I believe you're on mute, Professor Ant. Vous m'entendez? Loud and clear. OK, thank you. Donc, merci. Je remercie d'abord la coalition globale pour l'élimination de l'hépatite B de nous avoir invités à cette session. Nous n'avons pas assisté aux deux premières, mais nous ne manquerons pas d'aller visiter sur votre site ce qui a été dit. Ça a l'air très intéressant. Merci aussi à l'OMS Afro et tous les partenaires pour le soutien qu'ils apportent au GTCV du Sénégal, qui est appelé ici Comité consultatif pour la vaccination et les vaccins au Sénégal. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, nous allons vous parler du processus d'introduction de l'hépatite B à la naissance au Sénégal. Donc, nous allons commencer par vous présenter. Diapo, s'il vous plaît. Diapo. Diapo. Donc, voilà ce que nous allons faire. Donc, notre groupe technique consultatif pour la vaccination au Sénégal, nous l'avons appelé Comité consultatif pour la vaccination au Sénégal. Et il a été créé par un arrêté ministériel le 1er mars 2013. Il a été parmi les premiers GTCV mis en place. Donc, c'est un organe consultatif qui est chargé d'émettre des avis et des recommandations scientifiques et techniques qui peuvent guider le ministère en charge de la santé dans la définition, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques et stratégies nationales de vaccination. Diapositive, s'il vous plaît. Donc, ce comité consultatif pour la vaccination a diverses responsabilités. Entre autres, il doit faire l'analyse des politiques et des stratégies nationales de vaccination en cours, que ce soit dans le programme élargi de vaccination ou bien dans les activités de vaccination supplémentaires, et éventuellement proposer des réaménagements. Il doit également proposer des stratégies optimales pour le contrôle de toute maladie à prévention vaccinale. Il doit conseiller les autorités nationales sur les stratégies pertinentes pour le monitorage et l'évaluation de l'impact des programmes de vaccination. Il doit également présenter aux autorités nationales les derniers développements scientifiques et les innovations dans le domaine de l'immunisation et des vaccins. Il doit également faire un plaidoyer en direction des autorités nationales, de la société civile et du secteur privé pour soutenir, renforcer et crédibiliser les politiques nationales de vaccination. C'est très important dans cette époque où on est face à l'hésitation vaccinale. Et il doit promouvoir également l'établissement de partenariats avec d'autres comités consultatifs pour la vaccination, que ce soit au niveau national ou bien international. Donc, c'est ce que nous avons fait dans la sous-région d'Afrique de l'Est. Diapositive, s'il vous plaît. Diapositive, s'il vous plaît. Donc, ce comité consultatif pour la vaccination au Sénégal est composé de divers types de membres. Il y a d'abord ce qu'on appelle les membres de droit, qui sont au nombre de 15 personnes ressources de nationalité sénégalaise et qui sont dotés d'une expertise avérée dans les domaines suivants. Donc, nous avons la pédiatrie, l'épidémiologie, les maladies infectieuses, la santé publique, la bactériologie, virologie, l'économie de la santé, la socio-anthropologie, la gynécologie, l'immunologie, la vaccinologie, la médecine interne et la communication. Et ces membres de droit sont les seuls habilités à se prononcer sur les avis et les recommandations à l'intention des autorités. Ces membres, ces fonctions sont bénévoles et leur mandat est de 4 ans, renouvelable une seule fois. Diapositive, s'il vous plaît. Diapositive, s'il vous plaît. Donc, à côté de ces membres de droit, nous avons ce qu'on appelle les membres ex officio et les membres de liaison. Les membres ex officio représentent
au sein du comité les services du ministère de la Santé, mais aussi d'autres ministères qui sont impliqués dans la mise en œuvre et le suivi des activités de vaccination, tels que le ministère des Finances, etc. Nous avons également les membres de liaison qui représentent les organisations et les institutions nationales et internationales qui apportent un appui dans le cadre de la mise en œuvre des activités de vaccination. Donc, nous avons l'UNICEF, nous avons Gavi, nous avons le CDC, etc. Diapositive, s'il vous plaît. Et pas des moindres, le secrétariat scientifique du comité. Tout à l'heure, le docteur Ndiaye en a parlé, c'est la cheville ouvrière. Donc, ce secrétariat scientifique et technique du CCVS est assuré par la direction de la prévention du ministère de la Santé. Donc, le ministère de la Santé nous envoie des personnels pour nous appuyer. Et ce secrétariat est chargé de la préparation et de l'organisation administrative et technique des réunions du comité et des sous-groupes de travail. Et également chargé de la rédaction, la transmission, l'archivage de toutes les productions scientifiques et administratives du comité, telles que les avis et recommandations, les procès-verbaux de réunion, etc. Donc, ce CCVS se réunit une fois par trimestre. Donc, 4 fois par an, nous avons une réunion institutionnelle, mais toutefois, il peut se réunir de manière extraordinaire à la demande du ministère, à la demande du président du CCVS ou bien la moitié au moins de ses membres. Et je souligne ici qu'à chaque réunion, les membres sont tenus de signer une déclaration de non-conflit d'intérêts. Diapositive, s'il vous plaît. Et également, les réunions sont confidentielles. Diapositive, s'il vous plaît. Donc, les sources de financement de ce CCVS. Tout à l'heure aussi, on a parlé des difficultés de fonctionnement, puisque les membres travaillent à titre bénévole. Le budget de fonctionnement du CCVS est pris en charge par la direction de la prévention du ministère de la Santé. Donc, à sa création, le CCVS a bénéficié de l'appui financier de partenaires tels que l'initiative CIVAC, on en a parlé tout à l'heure, l'Organisation ouest africaine de la santé, Gavi, etc. Et à l'heure où je vous parle, nous avons certaines recommandations qui ont été toutes prises en compte par le ministère de la Santé. C'est l'introduction des vaccins contre le méningocoque. Donc, on nous avait proposé le Meningprivac, mais nous voulons que ce soit le quadrivalent. Ensuite, la vaccination contre la grippe saisonnière, contre l'hépatite B, en particulier, l'introduction de la dose à la naissance, le vaccin injectable contre le poliovirus et la vaccination contre la COVID-19. Et toutes nos recommandations ont été suivies par le ministère de la Santé. Diapositive, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne maintenant l'introduction de l'hépatite B à la naissance, donc nous avons eu une saisine, c'est le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui nous a posé la question suivante le 28 mai 2014. En quoi l'introduction d'une dose de vaccin contre l'hépatite B à la naissance est-elle pertinente dans le cadre du programme de vaccination en cours? Donc, il fallait répondre aux questions suivantes. L'opportunité et l'intérêt de la dose à la naissance. Comment le mettre dans le calendrier vaccinal, à quelle période d'administration? Et évidemment, les aspects opérationnels que ça va induire dans la mise en œuvre du programme élargi de vaccination. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, notre méthodologie de travail, donc nous avons créé un groupe de travail comme d'habitude. Chaque fois que nous avons une saisine, nous créons des groupes de travaux selon les compétences et les expertises nécessaires. Donc, de 10 membres appuyés par le secrétariat technique du CCVS avec les termes de référence suivants. D'abord, définir les éléments de base sur lesquels devrait s'appuyer la recommandation avec la méthode PICO, rechercher et analyser les données probantes sur ces éléments par une revue bibliographique la plus exhaustive possible. Ensuite, soumettre un rapport et des recommandations au CCVS pour la délibération. Donc, c'est ce groupe de travail
qui va soumettre son rapport de travail et ses recommandations au grand groupe du CCVS qui va délibérer pour accepter ces recommandations ou bien les remettre en forme, etc. Diapositive, s'il vous plaît. Donc, à l'issue de ce travail, le groupe d'experts a d'abord recherché des évidences factuelles sur les questions qui ont été posées. D'abord, l'opportunité d'une dose de vaccin contre l'hépatite B à la naissance. Donc, la recherche de données probantes a porté sur d'abord l'infection. On a fait l'état des lieux sur l'infection du virus de l'hépatite B chez le nouveau-né. Quelle est l'importance de la transmission périnatale, d'abord du virus de l'hépatite B dans le monde, en Afrique et au Sénégal? Ensuite, quelles sont les stratégies de contrôle de la transmission mère-enfant du virus de l'hépatite B et la prévention du passage à la chronicité de façon globale? Ensuite, quelle est l'efficacité et l'innocuité de la vaccination à la naissance? Diapositive, s'il vous plaît. Donc, et aussi également les aspects économiques. Donc, c'est très important parce que il va y avoir des coûts supplémentaires qui vont être dus à l'introduction de ce vaccin. Donc, nous avons vu les aspects économiques avec le rapport coût-efficacité de la vaccination contre l'hépatite B à la naissance comparativement aux autres stratégies de contrôle de l'hépatite B. En deuxième point, le travail du groupe d'experts a apporté sur la période d'administration. Donc, quelle est l'efficacité de la vaccination à la naissance dans les 24 premières heures par rapport à tout autre schéma avant la 6e semaine? Parce que dans le calendrier du Sénégal, le premier contact se faisait à la 6e semaine, hein, en ce qui concerne l'hépatite B. Hein. En troisième point, les aspects opérationnels. Donc, les données factuelles recherchées sont la stratégie qui permet d'obtenir une couverture vaccinale optimale de l'hépatite B à la naissance. Donc, avoir au moins 80 à 90% de couverture dans tous les districts sanitaires du Sénégal. Diapositive suivante. Le deuxième aspect opérationnel, c'est de passer en revue les présentations du vaccin monovalent qui sont disponibles. Et en troisième point, les facteurs qui vont favoriser l'adhésion de la communauté à la vaccination à la naissance. Donc, nous avons mené des recherches bibliographiques pour les évidences factuelles sur les bases de données de PubMed, de Medline, d'Inari, de Science Direct et la bibliothèque Cochrane. Donc, pour les articles pertinents et non libres d'accès, le groupe a dû faire appel à l'initiative CIVAC pour en disposer à partir de leur base de données. Parce que toutes les données bibliographiques n'étaient pas disponibles et nous n'avions pas de fonds pour acheter ces données. Donc, un rapport de recommandation a été présenté par le groupe de travail et après amendement, les membres de droit du CCVS l'ont adopté par consensus. Maintenant, diapo suivante, nous allons voir les éléments de la recommandation. Diapo suivante. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, quelle a été la recommandation? Donc, le CCVS a recommandé au Programme national de vaccination de réviser le calendrier vaccinal et d'inclure l'administration d'une dose de vaccin hépatite B monovalent à la naissance. Nous avons insisté sur l'efficacité de la stratégie qui nécessite un taux de couverture vaccinale optimal des nouveau-nés. Et il fallait absolument qu'on ait au moins 90% de couverture, 80 à 90%. Et le CCVS recommande en outre de rendre disponible la vaccination dans toutes les structures de santé qui sont susceptibles d'abriter des accouchements, pas seulement dans les centres qui s'occupent des nourrissons. De renforcer ainsi les consultations prénatales en volume et en qualité, pour pouvoir mettre la main sur tous les nouveau-nés. En ce qui concerne les accouchements faits à domicile, donc vous savez, dans nos pays en développement, il y a encore un certain taux non négligeable d'accouchements qui sont faits à domicile. Là, il faut vacciner dès le premier contact avec une structure de santé.
et veiller également à la pérennisation de la stratégie de la vaccination à la naissance. Diapositive suivante. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que le processus d'introduction de la dose à la naissance du vaccin contre l'hépatite B au Sénégal n'a pas rencontré de difficultés majeures. Cependant, donc, pour faire une recherche bibliographique exhaustive, notamment pour les articles qui ne sont pas libres d'accès, nous avons rencontré quelques écueils. Nous avons dû faire appel à nos partenaires de CIVAC. La spécificité de cette vaccination tient au fait qu'elle doit être pratiquée dans les 24 premières heures de vie. Donc, cela nécessite l'engagement non seulement du personnel qui s'occupe d'habitude de la vaccination, du programme élargi de vaccination, mais également du personnel qui s'occupe de la santé maternelle et infantile. Et également, tout ce pan de la population qui ne vient pas dans les structures publiques, mais qui va faire vacciner ses enfants dans le secteur privé. Donc, à ce titre, un plan d'introduction a dû être élaboré, incluant, diapositive, donc la révision, on a dû réviser les supports qui sont utilisés dans le programme élargi de vaccination intégrant le nouveau vaccin. Il a fallu élaborer du matériel de formation pour l'introduction du vaccin monovalent contre l'hépatite B. Il a fallu adapter les messages de communication, notamment pour mettre la main sur les nouveau-nés dans les 24 premières heures. Et il a fallu également élaborer du matériel de sensibilisation, de mobilisation sociale à l'endroit des communautés pour préparer l'introduction du nouveau vaccin. Et il fallait également insister sur la formation des personnels, des maternités à la vaccination et au remplissage des outils de gestion du PEV, parce qu'ils n'étaient pas astreints à cette tâche auparavant. Diapositive. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Comment au Sénégal, le CCVS a participé au processus d'introduction de la vaccination contre l'hépatite B à la naissance. Donc, je vous remercie et je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Thank you so much, Professor Anta. That was a very informative overview. Went into great detail to for all of us to understand the process in Senegal to begin the implementation of Hep B birth dose vaccination. If you do have any comments or questions, please put them in the chat. We'll be having a